Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 1er juin et évidemment, comme chaque début de mois, on se retrouve pour l'analyse des vibrations du mois universel en numérologie. Ce mois de juin, il va être placé sous la vibration du nombre 7. Et pour le coup, c'est un mois qui, pendant cette année universelle de vibration 1, qui est extrêmement active, extrêmement dynamique, qui va clairement nous inviter à un temps de pause, à un temps de réflexion profonde et de retour à soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le nombre 7 en numérologie, c'est le nombre de l'introspection, c'est le nombre du monde intérieur, de la transformation, et c'est un nombre qui est extrêmement subtil, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une période où on doit forcément être dans une forme de proactivité. On doit plutôt prendre le temps justement de réfléchir, d'analyser, d'observer, de développer notre stratégie pour ce qu'on veut mettre en place par la suite. Clairement, on est sur un mois où tout doit se passer au niveau cérébral. Et je sais que c'est un peu particulier parce que on est dans une année où justement les choses sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus dynamiques comme je vous le disais, mais en fait, ce mois-là, qui est plus calme, énergétiquement parlant, il est extrêmement important. Parce que souvent, la vibration 7 en numérologie, au niveau temporel en tout cas, c'est celle qui permet en fait de remettre du silence, c'est-à-dire en fait d'enlever un petit peu la pollution du monde extérieur, où justement où on est brouillé par rapport au fait de voir qu'est-ce qui nous fait véritablement du sens, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et cette vibration 7, c'est exactement ce qu'elle nous permet de faire, c'est-à-dire de faire un silence intérieur pour se poser les vraies et les bonnes questions. C'est pour ça que ce que je vous invite à faire pendant ce mois de juin, c'est vous poser la question suivante. Est-ce que ce que je suis en train de faire me fait vraiment du sens ? Est-ce que ce que je suis en train de faire me fait réellement vibrer ? Et ça, vous pouvez vous les poser sur absolument toute chose. Autant, par exemple, par rapport à la personne que vous apprêtez à voir pour prendre un café avec elle, ou encore comme le projet que vous développez depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, parce que très souvent aussi, on fait des choses par habitude, dans une forme de routine, et on ne re-questionne pas ces choses-là. Ou encore, par exemple, sur vos relations. Est-ce que la personne avec qui j'entretiens une relation, avec qui justement je partage du temps, à qui je donne de l'énergie, est-ce que vraiment cette personne-là, elle me fait encore et toujours du sens? C'est pas obligé que la réponse soit non, mais en tout cas c'est nécessaire que vous vous re-questionniez justement. Et je sais que ces questions, elles sont un peu inconfortables, mais en réalité elles sont ultra nécessaires parce que c'est vraiment celles-là qui vont vous permettre en fait de gagner en clarté et de voir les choses comme elles sont. Et c'est ça en fait que permet la vibration 7 au niveau temporel en numérologie. Par ailleurs, je sais aussi qu'on est au mois de juin, que c'est le retour justement du soleil, des beaux jours, mais en fait c'est aussi un mois où il faut idéalement essayer de se retrouver un petit peu plus au niveau individuel. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'isoler, faire une retraite méditative et silencieuse pendant une semaine, mais en tout cas, si vous arrivez justement à vous accorder des temps de pause, à prendre en fait le temps de vous retrouver avec votre propre personne, à apprécier davantage votre propre compagnie, c'est ça aussi qui va vous permettre de gagner en clarté, parce qu'en fait, quand on est entouré en permanence, qu'on est en synergie avec les autres et qu'on est tout le temps en fait dans une forme d'ébullition sociale, et ben en fait, on n'arrive pas forcément à faire ce retour à soi, et pour le coup, c'est précisément ce que nous invite à faire ce mois de juin. Par ailleurs, il faut savoir que la vibration 7 en numérologie, donc c'est une vibration, comme je vous le disais, qui permet ce côté justement réflexion, et en fait c'est pas là par hasard parce que le 7 c'est un nombre qui est extrêmement cérébral, dans le sens où on est sur une vibration en numérologie qui est beaucoup plus connectée à l'être que à l'avoir. Donc typiquement, pendant ce mois de juin, il faut aussi éviter tout ce qui va être en lien ou tout ce qui va être uniquement focus sur l'aspect matériel ou financier des choses. Clairement, c'est pas du tout la bonne dynamique à avoir, le bon état d'esprit, mais plutôt chercher justement à se connecter sur tout ce qui va être cérébral en lien avec l'être. Donc par exemple, si vous aviez envie de commencer une formation, si vous aviez envie de lire des livres, d'aller à des conférences, de faire des soins énergétiques, comme le 7 il est subtil, il favorise justement tout ce genre de choses, mais c'est aussi par exemple le fait d'entamer ou d'approfondir un travail spirituel sur soi. Pourquoi ? Parce que le 7, c'est le nombre de la transformation. C'est celui qui fait vraiment le passage justement de tout ce qui va être rationnel, mental, stratégique, à tout ce qui va être beaucoup plus subtil et spirituel. Donc c'est aussi cette période-là où on peut en fait approfondir les choses au niveau spirituel, se poser, comme je vous le disais, des nouvelles questions, s'intéresser à des sujets universels beaucoup plus profonds, et surtout, pendant ce mois de juin, la chose vraiment à faire, c'est en fait se remettre soi en question. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions à se poser, donc par rapport au monde extérieur, ce qui nous entoure et ce qu'on fait au quotidien, mais c'est aussi en fait se poser des questions profondes sur soi et se re-questionner, se remettre soi en tant que personne
en question par rapport à plein de sphères différentes, au lieu justement de chercher à trouver par exemple des fautifs ou des responsables à l'extérieur. Et ça pour le coup j'insiste vraiment dessus parce que le 7 c'est une vibration qui est assez mystique. En général il y a des choses qui peuvent se passer pendant un mois en 7, des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément et pourtant elles ont lieu, mais par contre c'est des choses qui peuvent être extrêmement agréables, un petit peu comme des cadeaux inattendus qui tomberaient du ciel, mais par contre pour bénéficier justement de ces cadeaux là, en fait faut retravailler en interne et en fait repositionner les choses au niveau personnel, émotionnel, intime à sa propre personne et non pas chercher, comme je vous l'ai dit, à essayer de trouver des indications à l'extérieur. C'est ça en fait tout l'enjeu avec le 7 qui est très cérébral, très rationnel et en même temps qui a vocation à trouver en fait des réponses dans le subtil. Donc c'est pour ça que le côté justement de s'isoler, de prendre du temps pour être beaucoup plus seul qu'avec les autres est favorable pendant cette période-là. Et évidemment, c'est quelque chose qui est à prendre avec des pincettes parce que en fonction de la vibration de votre moi personnel, cette vibration 7 va également être nuancée. Si par exemple une personne est dans un moi personnel 1 couplé avec un moi universel 7, clairement on est dans une dynamique où certes le 7 n'est pas forcément dans l'action, mais comme le 1 l'invite clairement à l'être, dans ce cas-là il va falloir prendre le temps de réfléchir et dès qu'on a fini de réfléchir, se mettre en action. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose qui a nuancé par rapport à la vibration de son moi personnel. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour connaître les vibrations de vos moi personnels et comprendre comment est-ce qu'elles vont justement interagir avec le moi universel, vous pouvez souscrire à mon club privé et le lien se trouve comme d'habitude aussi dans ma bio. J'espère que ces quelques conseils vous aideront pour vivre au mieux ce mois de juin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses en numérologie.